Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler du lapis lazuli. Alors tout d'abord, le lapis lazuli vient donc du latin lapis et de l'arabe azul, qui signifie pierre bleue. Le lapis lazuli a, depuis l'époque préhistorique, toujours été utilisé comme parure. Donc le lapis lazuli est synonyme de noblesse, de chance, d'élégance également. Le lapis lazuli est également très connu car c'est une pierre extrêmement ancienne qui est présente sur Terre depuis plus de 6000 ans. Un petit peu au même moment que l'apparition des premiers hommes finalement. En termes de composition, donc le lapis lazuli est composé de silicate, soufré, d'aluminium et de sodium. On retrouvera donc des gisements de lapis lazuli dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, la Russie, les États-Unis, le Canada, le Chili et la Birmanie. En termes de couleur, on sera sur un bleu très profond, un bleu roi, un bleu très élégant. On peut également l'appeler bleu outre-mer. Tirant tout de même sur du bleu indigo, alors il peut être également moucheté de petites taches blanches et d'inclusion de couleurs plutôt dorées. Alors les petites taches blanches peuvent correspondre à la calcite donc qui est contenue dans le lapis lazuli et les inclusions plutôt dorées correspondent à la pyrite qui se trouve donc dans le lapis lazuli. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas l'avis d'un médecin. Si vous souffrez de problèmes de santé, nous vous encourageons vivement à aller consulter. Toutefois, la lithothérapie pourra vous apporter un soutien psychologique, physique et mental, émotionnel, spirituel et bien d'autres vertus encore, dans le cadre toujours d'un traitement sain et médical. Alors en termes de vertus physiques du lapis lazuli, donc on va rester assez concis si vous voulez parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur les vertus physiques. Tout d'abord, c'est un excellent antidouleur contre les maux de tête. Cette pierre atténuera également les vertiges ainsi que les troubles du sommeil. Elle facilite également la respiration et aura des bienfaits au niveau du système nerveux. Donc c'est une pierre à adopter particulièrement si vous êtes en proie au stress. Il faut également savoir que comme toutes les pierres bleues, le lapis lazuli se concentre au niveau du chakra de la gorge. Dans un aspect un petit peu plus psychologique et émotionnel, le lapis lazuli est une excellente pierre pour développer la créativité ainsi que la communication. Donc c'est en lien avec ce qu'on disait juste avant à propos du chakra de la gorge. Elle apporte un regain de confiance et va vous encourager à reprendre votre vie en main si vous en avez besoin. Cette pierre va également vous apporter la paix intérieure ainsi que la plénitude. Elle apporte aussi honnêteté, compassion et droiture. Donc en somme, c'est une pierre que je peux vous conseiller si vous êtes de nature assez stressée, si vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, à communiquer. C'est une pierre qui pourra vous aider à vous libérer finalement de tout ce que vous gardez en vous en termes d'expression des sentiments ou même de communication au quotidien. C'est une pierre qui pourra vous aider avec ça, qui pourra également vous encourager, qui pourra vous redonner confiance en vous et qui vous aidera donc le soir à beaucoup mieux dormir. En termes donc de purification et de rechargement, comme toutes les autres pierres, le lapis lazuli en a besoin. Il suffira donc de la purifier régulièrement, environ une fois par semaine si vous la portez quotidiennement, dans de l'eau. La terre et l'encens fonctionnent également comme toutes les pierres. Et vous pourrez ensuite donc la recharger à la lune. N'hésitez pas d'ailleurs à profiter de la prochaine pleine lune le 30 novembre pour recharger toutes vos pierres. Alors je n'ai pas évoqué la compatibilité astrologique, alors je vais le faire maintenant. C'est une pierre qui correspond parfaitement à nos amis Taureau, Sagittaire et Vierge. Voilà, parenthèse fermée. Alors maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec le lapis lazuli. C'était clairement le passage de la vidéo que j'attendais le plus. Alors bien sûr, mon expérience n'est pas à prendre au pied de la lettre, il s'agit de mon expérience et de mon vécu avec cette pierre. À savoir également que je ne rejette pas totalement cette pierre, je tiens quand même à vous préciser d'entrée de jeu que c'est une expérience assez négative. Voilà. Alors j'ai porté du lapis lazuli pour la première fois il y a 2 ans. Donc toujours dans la même période où j'étais très stressée, très nerveuse.
C'est une pierre justement, étant donné que je n'arrivais pas à communiquer normalement, que je n'arrivais pas à me calmer, que je dormais très mal, c'est une pierre qui m'a appelée tout de suite et en plus j'adore les pierres bleues. Donc je voyais pas pourquoi ça pouvait ne pas fonctionner, si vous voulez. Donc je me suis procuré ce pendentif qu'en plus j'ai bien pris soin de porter au niveau du chakra de la gorge pour finalement faciliter la communication. Et ça s'est très mal passé. J'ai commencé à expérimenter ce qu'on peut expérimenter, notamment lorsqu'on n'est pas en compatibilité énergétique avec une pierre. C'est des choses qui peuvent arriver, même si on l'a bien purifiée, même si c'est une pierre aux vertus absolument extraordinaires. Comme je l'ai déjà mentionné dans des précédentes vidéos, il y a des périodes où on ne va pas fonctionner finalement avec certaines pierres. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé, je pense qu'à ce moment-là, le lapis lazuli était un petit peu trop puissant par rapport aux énergies finalement assez basses que je délivrais un petit peu malgré moi. Et donc j'ai commencé à me sentir voilà, assez étouffée, donc c'était rien de grave, hein, j'ai pas fait de malaise non plus. Mais voilà, je me sentais pas bien avec cette pierre. Quand je l'avais à proximité la nuit, il m'est arrivé de faire des cauchemars assez lourds. Voilà, c'était une expérience assez mauvaise, donc qui n'a pas duré puisque j'ai compris tout de suite que c'était pas une pierre qui était en adéquation finalement avec mes énergies du moment. Donc j'ai pas insisté, je l'ai enlevé, je l'ai rangé dans une boîte. Et il se trouve que par la suite, j'ai eu tellement peur, entre guillemets, j'avais très peu de connaissances à l'époque, que je l'ai offert à quelqu'un. Et bah pour m'en débarrasser un petit peu, puisque je me disais de toute façon je la mettrai jamais, il y a beaucoup de personnes qui adorent cette pierre, donc je ne vois pas pourquoi je la garderais finalement pour rien. Et je pense avec du recul que, alors je regrette pas du tout de l'avoir offert, mais je pense que j'aurais pu la garder pour l'utiliser à un autre moment, sachant qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine, que je diffuse des énergies un peu plus lumineuses entre guillemets, parce que je me sens très bien. Je pense que c'est une pierre avec laquelle je devrais retenter l'expérience. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire donc cette nouvelle expérience avec le lapis lazuli. Et pourquoi pas vous en parler en vidéo pour vous donner un petit peu mes ressentis actuellement, pour comparer. Voilà, si ça peut vous aider, si vous avez déjà eu une expérience négative avec une pierre qui vous semblait pourtant être tout à fait adéquate, et bien voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Malheureusement, on ne peut ni le prévoir quand on ne connaît pas la pierre, ni... Alors des fois, il y a vraiment l'intuition et l'instinct qui nous le disent, mais soit on ne l'entend pas, soit tout simplement, même l'intuition, on ne peut pas forcément le sentir à l'avance. Voilà, en tout cas, c'est une leçon également si vous ne sentez pas une pierre, si on vous la conseille, mais que vous ne la sentez pas forcément, ne vous forcez jamais. Si la pierre ne vous plaît pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas... Vous la sentez pas quoi, voilà, vous n'avez pas envie de la voir, eh bien tournez-vous vers autre chose. Voilà, par exemple chez France Minéraux, il faut surtout pas hésiter à envoyer un petit message sur le chat Messenger et eh bien vous serez conseillé, notamment avec voilà, plusieurs pierres, voilà, selon vos besoins, selon ce que vous ressentez aussi. Voilà, c'est la petite parenthèse de petite prévention en tout cas si vous ne sentez pas une pierre. Et si au contraire eh bien, vous la sentez super bien et qu'en fait quand vous l'avez vous vous rendez compte que ça ne se passe pas du tout comme prévu, et bien malheureusement voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. N'hésitez pas à ranger la pierre et à la ressortir dans quelques temps quand vous sentirez que vos énergies seront un petit peu différentes. Également, c'est aussi pour ça qu'il est très important de purifier et de recharger les pierres dès que vous les avez en main. Voilà, dès que vous les recevez. Parce que du coup, vous pouvez avoir ces expériences-là et ça peut totalement biaiser en fait votre jugement vis-à-vis de la pierre. Donc voilà pour mon expérience avec le lapis lazuli que je serais cependant ravie de réitérer, bien sûr. C'est vrai que j'avais très envie de vous en parler parce que c'est une pierre qui est super prisée et on n'entend pas toujours des retours comme le mien, en tout cas. Même si c'est très rare quand même, mais je connais des personnes autour de moi qui ne supportent pas le lapis lazuli ou du moins qui ne l'ont pas supporté à un moment donné. Je serais très très contente de recueillir vos témoignages à ce propos, ou s'il y a d'autres pierres d'ailleurs également avec lesquelles vous avez des expériences négatives. N'hésitez surtout pas à m'en faire part, je serais ravie de partager ça avec vous et de vous répondre également si vous avez besoin de conseils vis-à-vis de ça.
Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur le lapis lazuli, cette vidéo tant attendue, eh bien vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent donc le lundi et le jeudi à 17 h. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur notre site internet. D'ailleurs, on va bientôt publier eh bien, toutes les nouveautés à propos du Black Friday, alors restez connectés, il y aura des super promos. Et puis en attendant, eh bien moi je vous retrouve lundi pour vous parler du Larimar. Alors là je le porte, j'ai mis mon pendentif à l'envers parce que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, je vous le montrerai un petit peu plus en détail donc dans la vidéo de lundi. J'ai donc des toutes nouvelles pièces de lapis lazuli, de Larimar que j'aime particulièrement, c'est ma pierre coup de cœur, j'ai super hâte de vous en parler du coup. Et puis en attendant lundi, je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et à lundi.